Je sais que l'agriculture vécu quotidienne de la population, c'est les paniers d'aménagères, puisque la RDC regorge plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons la possibilité de faire, nous avons un bon climat, nous avons tout ce qu'il faut pour produire. Mais la pénurie qui a fait beaucoup de spéculations, aussitôt venue dans ces ministères, ça se parle un peu plus trop maintenant, puisque c'est une question qui est politisée, puisqu'il y a eu, dans le passé, des pénuries de maïs. La pénurie de maïs est venue d'où? D'abord, vous savez, il y a des causes exogènes. Il n'y a pas seulement la RDC, mais notamment aussi les changements climatiques. Il y a eu des coins, comme au sud de notre pays, comme au Katanga, où il y a eu moins de pluie, ou plus de pluie, qui ont entraîné que la production ne peut pas être suffisante. Nous avons fait une approche pragmatique. D'abord, c'est une approche conjoncturelle, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à court terme, maintenant, et une approche structurelle. Et nous avons eu à soumettre rapidement au niveau du Conseil des ministres un programme qui présente la relance de la filière agricole, mais qui ne prend pas seulement les maïs non plus. Il y en a qui mangent les riz, il y en a qui mangent les niébés, il y en a qui mangent les sorgho, il y en a qui mangent les bleus, il y a plusieurs produits qui ont été... Nous avons présenté une feuille de route pour la bonne préparation de la saison A au niveau de notre pays. Et cette feuille de route-là avait été adoptée par le Conseil des ministres. Mais nous avons pensé également, sur le plan conjoncturel, qu'il faut encourager les producteurs. L'État n'est pas agriculteur. L'État est appelé à jouer un rôle de régulateur, d'accompagnement. L'État ne peut pas faire l'aventure qu'on nous a fait de Bukangolozo, où l'État devient lui-même agriculteur. Je crois que c'est pour cela que ça n'a pas marché. Et là, le président de la République nous a instruits pour nous demander qu'on puisse protéger les maraîchers, puisque les terres, l'interland de Kinshasa est en train d'être spoliées. Ça a d'impact. Pour ce qui est de la pénurie de maïs, on doit ramasser d'abord les productions locales de ceux qui ont y à produire. Même si cette production, même si elle est faible, mais il faut encourager. Surtout que ces producteurs, ces fermiers, ces agriculteurs n'ont pas été subventionnés par l'État congolais. Mais il faut d'abord encourager la production locale. Comment? Voilà l'approche que nous pouvons amener. Il faut d'abord, avant d'aller chercher, puisque l'étude qui a été faite par mes experts, sur la partie sud et centre, il faut au moins 1 million de tonnes de maïs. Et la production approximative qui peut se faire peut tourner autour de 250 000 tonnes qu'on peut produire localement, là, dans les coins. Comment nous allons faire pour pouvoir accompagner? Il faut d'abord, dans un premier temps, les encourager. Ça veut dire qu'on ramasse. Et dans la politique de relance que j'ai présentée au Conseil, il faut ramasser dans tous les bassins de production. Celui qui a 2 tonnes, celui qui a 10 tonnes, celui qui a 1000 tonnes, on les ramasse, on les aide. Là, c'est avec mon collègue du ministère du Développement rural et de l'Infrastructure, puisqu'il faut faire des routes de cette agricole. Mais on ne peut pas d'abord commencer par importer, ça risque de décourager les producteurs. Puisque moi, je suis le ministre des producteurs. Nous faisons les ramassages, et quand on verra les gaps, on va pouvoir importer pour couvrir les gaps, pour arriver à atteindre la production qu'il faut pour soutenir la population. Mais sur le plan structurel, nous allons faire les systèmes qu'on a vus ailleurs, les systèmes d'agrégation où l'État signe avec des grands fermiers, les grands producteurs à travers les zonages recoupés de la République. On sait que sud, centre, c'est le maïs. On cherche un privé fort dans les sud ou dans les centres. L'État accompagne, donne des crédits suivis à travers. Si on avait une banque agricole, c'est la banque agricole qui le fera. Mais c'est un processus que le président de la République a établi. On va aller vers la banque agricole. Et on signe, l'État, non seulement il donne des facilités à l'agrégateur qui porte les projets, mais oblige à l'agrégateur de signer ce qu'on appelle la société sociétale pour apprendre à chaque villageois le travail des métiers, pour que la population paysanne produise, celui qui produit 500 kilos de maïs, qui produit 1 tonne de maïs, qui produit 10 tonnes de maïs, amène le maïs chez l'agrégateur. On les vend. Ouais, ils vivent de ça au quotidien. Congolais, voilà le temps où il faut venir, où il y a les matériels qui sont dans les sites Kivu, qui sont dans les Hauts-Lomami, qui sont dans les Kasaï oriental, qui sont dans les Congo central, qui sont dans les Kasaï central, qui sont dans Kinshasa, ici à Mongata, qui sont éparpillés partout.
où on peut vous signer le contrat avec l'État congolais, vous prenez, vous signez avec nous le contrat d'agrégation, on évalue ce qu'il y a, on vous donne, vous appuyez et vous faites les projets.